Salut à tous, c'est Sharks et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Advanced Warfare. Ouais, j'avais dit dans mes anciennes vidéos pour ceux qui me suivent que je ferais du Advanced Warfare et du coup on se retrouve aujourd'hui en match à mort par équipe sur la map Solar. Donc qui est je pense une map que beaucoup de gens maîtrisent et, euh, et connaissent bien parce que c'est une des maps Advanced Warfare la plus jouée et une des souvent où on peut faire le plus grand nombre de kills, un peu comme un Nuketown sur BO2 ou BO3. Donc là le chargement est un peu long parce que je suis sur PS3 encore et vous savez que les temps de chargement sur PS3 c'est vraiment la merde. Donc voilà, bon ne m'insultez pas, je joue à la balle 27 à sauteur du coup. Donc en fait, je vais appeler cette vidéo, comme vous allez pouvoir voir, la vidéo de la honte. Donc on va dire le gameplay de la honte ou la game de la loose, ou enfin un truc vraiment. Vous allez pouvoir voir que je vais commencer en faisant un assez bon début de partie. Vraiment, j'étais assez content, mais pas pour très longtemps, parce que je sais pas, il y a un moment dans cette partie où je vais, je sais pas, oublier de me servir de mon cerveau. Je sais pas, je fais souvent ça. Je fais des très bons débuts de game, et puis après, je sais pas, j'arrête de me servir de mon cerveau. Et on oublie le brain et on joue qu'avec. On essaye de jouer seulement avec le skill et jouer qu'avec du skill. Pour ceux qui savent, essayer de jouer avec un bon niveau à Call of Duty seulement avec du skill, c'est pas possible. Il faut un minimum de brain. Enfin, il y a une vidéo de Monsieur le V12, il l'explique très bien. Je crois que c'est une vidéo sur MW2 qu'il a fait. Ou non, je sais plus, non, je sais plus du tout. Faut-il mieux avoir du brain ou du skill? Non, je crois que c'est sur BO3, je sais pas ce que je dis moi. Vaut-il mieux avoir du brain ou du skill? Et ben moi je pense vraiment pour jouer à Call of Duty maintenant avec Advanced Warfare, oulala, qu'est-ce que je dis moi? Bon, je vais arriver à dire Advanced Warfare et BO3, il faut les deux je pense. Parce que comme vous devez le savoir sur Advanced Warfare, du coup, les déplacements sont beaucoup plus fluides et beaucoup rapides, donc c'est vrai que le skill compte beaucoup. Mais au niveau des déplacements, si vous ne déplacez pas correctement, un peu surtout comme sur tous les Call of Duty, vous avez beaucoup de chances de vous faire contourner ou de vous faire choper par un mec qui arrive n'importe comment. Donc là, vous pouvez voir que j'ai débloqué tous mes killstreaks qui m'ont bien servi. Le drone, beaucoup de personnes l'enlèvent de leur classe parce qu'ils pensent ouais, que c'est pas utile, un drone, hein, ça sert à rien et tout. Mais mais je suis pas d'accord parce que vous avez vu voir tout à l'heure que j'ai fait une double avec le drone grâce au drone. Parce que le drone me permet de repérer mes ennemis et de savoir où est-ce qu'ils sont exactement. Je sais pas si sur Advanced Warfare, parce que ça fait très peu de temps que je joue, il y a un truc équivalent, on va dire, à la microstation orbitale comme sur BE2, je la trouve moins précise. Donc là, vous avez pu voir que je place mon bombardement correctement. Je suis en 12-1 et il va faire pas mal de dégâts. Franchement, celui-là, je l'ai bien placé. Je crois que je vais encore faire quelques kills et ça va être la déchéance totale. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je crois que j'ai arrêté. J'ai vraiment. Je vous montre ce gameplay pour vous montrer à quel point c'est stupide, à quel point je commençais par faire cette game et à me dire, ouais, je suis bien parti là, je vais faire un bon truc, je pense. Et finir par me dire putain mais qu'est-ce que j'ai foutu. Enfin voilà, vous allez pouvoir le voir. Je crois que là je suis en 15, en série 15 à peu près, je sais pas, ouais 15 éliminations, plus les killstreaks que je crois qui ne comptent pas. Vous savez qu'avec la balle 27, franchement, on peut pas dire enfin, elle a fait polémique à la sortie d'Advanced Warfare. Je crois qu'elle a été un peu patchée, mais elle reste encore beaucoup plus puissante. Après, je jouais avec la balle 27 normale de basique, parce que là c'est une version que j'ai eue en plus, une à sauteur je crois que ça s'appelle. Je sais pas ce qu'elle a exactement en plus, mais je la trouve, je sais pas, peut-être plus maniable, plus puissante, plus précise, je sais pas exactement. Mais en tout cas, je la trouve puissante que l'original. L'original a été patché et c'est vrai que on sent quand même une petite différence, même si principalement quand on arrive avec une balle 27 et une KF5 par exemple, on sent vraiment la différence. Quand t'as une balle 27, t'es vachement plus avantagé. Donc là, le petit coup de poing qui passe bien au calme. Donc là, les mecs qui sont, voilà, comme je disais tout à l'heure, contournés complètement et qui font pas du tout attention, ils croient que c'est l'autre côté que ça se passe et non. Donc là, vous allez voir que c'est à partir de maintenant que va commencer la fin de cette belle partie. J'ai débloqué tous mes streaks pour la deuxième fois. Voilà, encore un petit kill. Je passe avec F5 et je me dis, bon, je vais pas arriver à faire grand chose.
Donc je vais utiliser mes killstreaks. Et là vous allez voir que je vais faire absolument n'importe quoi. Déjà, il y a plein d'ennemis maintenant que je regarde qui traînent sur la carte et que je vois pas, je sais pas, je suis aveugle. Je sais pas, je fais n'importe quoi vraiment. Comme je vous jure, je crois que j'ai mis mon cerveau en stand-by. Là vous allez voir que j'ai même pas remarqué à ce moment, je me suis fait tuer. Donc ça casse ma série. Donc là comme un con vraiment. Donc voilà, je fais un peu cette vidéo pour vous montrer vraiment que quand on fait une bonne partie, enfin c'est un peu... Je me fais un peu... Bah là voilà, là ça va être le pire truc que j'ai fait je crois. Là j'avais envie de m'insulter vraiment, de m'insulter, voilà, enfin je sais pas, je suis en 25-2, je balance mon bombardement sur mon spawn. Enfin, je vous jure, oh là là, mais... Bon après je m'en sors quand même avec un score qui est pas dégueulasse quoi à la fin. Quand même on va pas, je vais pas me plaindre non plus. Et bon là vraiment je crois que pendant 5 minutes, je sais pas, je me suis emballé, j'ai voulu faire mon malin, je sais pas ce que j'ai fait. Et vous allez pouvoir voir que je meurs plein de fois d'affilée. J'ai commencé cette partie en faisant du 17-0 et que enfin ça avait l'air vraiment bien parti. Donc c'est pour ça je fais en même temps prenez-le comme un conseil quoi sur Advance Warfare et sur les derniers Call of Duty qui sont sortis sur le jeu où le jeu est beaucoup plus fluide où je pense que vraiment il faut plus temporiser. C'est pas, je vous incite pas à camper loin de là, mais sur ce genre de jeu où il est facile de rusher, il y a un moment où on arrive quand t'es en série, je dis pas hein, quand t'es en début de série, que t'en bats les couilles, tu fonces dans le tas. Si t'as du skill un peu, tu t'en sortiras bien, ça ira. Si t'as un petit peu un minimum de shoot, c'est pareil, ça ira. Mais quand quand tu commences à être en série, vraiment, je conseille vraiment à tout le monde de se prendre une zone, voilà, de prendre une zone comme là, comme un moment dans la partie je vais le faire, et je gère les deux lignes. C'est-à-dire en fait que, bah, je suis pas en domination donc je peux pas vous parler par rapport au point, mais vous voyez les deux spawns, en fait on prend le milieu de la carte et on se met entre deux passages fréquents. Enfin fréquents, voilà, là par exemple c'était pas la bonne idée de me mettre là parce que tout le monde tire dans ce sens là, donc en fait on se met sur un passage qui est parallèle un peu et on gère les deux lignes en fragance qui passe et je peux vous dire que cette méthode ça j'ai beaucoup de résultats avec. Bon là vous voyez qu'avec cette arme je manque vraiment de shoot, c'est vraiment abusé. Je me tiens vraiment comme une merde. Quand je regarde j'ai un peu honte de moi. Bon là voilà, j'ai encore un exemple, je me suis fait contourner, j'ai pas fait gaffe. Et il me semble que là à partir de là je me suis dit bon qu'est-ce que tu fous là, sérieux, t'étais parti sur un bon truc, tu t'es arrêté. Et je vais à peu près bien finir je crois en faisant du 36-7. J'aurais pu, et quand je me dis que j'aurais pu faire du 36-2, c'est déjà un peu mieux quoi, et d'avoir tous ces morts bêtement, déjà mon bombardement sur ma gueule, voilà quoi. Donc je suis pas vraiment fier de ce gameplay, non, je suis un peu dégoûté, et c'est pour ça que je vous le montre. Bah, quel intérêt de vous montrer toujours, souvent des gameplays toujours réussis, enfin ça vous donne pas vraiment de conseils, et moi je préfère vous montrer un gameplay où on voit que vraiment j'ai fait des erreurs, au moins vous pourrez vous ne pas les reconnaître. C'est vrai que beaucoup de gros joueurs de Call of Duty apprécient pas le genre forcément ce genre de vidéo. Parce que forcément, si vous êtes fort à Call of Duty, c'est qu'il y a des joueurs qui sont moins forts que vous. Et si vous rendez les autres forts, et bah ceux qui sont très forts bah, seront forcément un peu moins forts par rapport aux autres et feront des moins bonnes choses. Donc là voilà, je crois que je vais finir comme ça en faisant du 36-7. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de ce gameplay, j'espère que ça vous aura plu, même si pendant tout le long de la vidéo, je fais un peu que critiquer mon gameplay, mais je pense que ça servira à plusieurs d'entre vous quand même, d'avoir vu ce gameplay, d'avoir entendu ce que j'en pense moi aussi. Enfin après voilà, si ça vous a pas servi, ça vous a pas servi, tant pis, mais je pense que ça peut servir quand même de voir à quel point quand on arrête de réfléchir durant une partie de Call of Duty, et bah on fait n'importe quoi. Et justement si on réfléchit à ses déplacements et qu'on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on applique des techniques c'est jamais bien précis mais quand même un petit peu précis, et ben on arrive à faire des bonnes choses. Donc je voulais aussi vous parler du fait que j'ai perdu 30 abonnés, je sais pas, comme ça je me suis levé un matin, j'avais mes 90 abonnés, super, et je reviens le soir, à peine 6 heures après, j'avais perdu 30 abonnés. Donc voilà, j'étais un peu deg, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un bug, je sais pas.
J'étais vraiment content, ça commençait à être actif et là, bim, 30 abonnés en moins, je sais pas. Si vous avez des explications, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Et puis voilà, bon bah allez abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine les gars.